Vous en avez marre des refus de visa et vous vous demandez ce que vous faites de mal. Ne bougez pas, car dans cette vidéo, nous allons partager avec vous les meilleures astuces et conseils pour maximiser vos chances d'obtenir ce fameux visa. L'obtention d'un visa peut être une procédure complexe et souvent décourageante. Les refus successifs poussent parfois les gens à renoncer à déposer une nouvelle demande. Avant de commencer, voyons ensemble les principaux motifs de refus de visa en général, et de visa Schengen en particulier. Un passé judiciaire ou un signalement dans le système d'information Schengen, SIS. Les autorités considèrent que vous représentez un danger pour la sécurité ou la sûreté du territoire. Un document de voyage invalide. Les services consulaires jugent que votre passeport est un faux ou qu'il n'est plus valide. Une insuffisance d'explication ou de justificatif sur l'objet de votre séjour. Vous n'avez pas fourni les documents exigés ou ceux-ci ne correspondent pas au motif de voyage indiqué sur votre formulaire. Par exemple, vous avez déclaré un motif touristique, mais avez joint une attestation d'accueil chez un membre de votre famille. Dans ce cas, il aurait fallu indiquer « visite familiale » sur le formulaire. Des documents justificatifs non valables. Cela inclut une réservation de billets aller-retour ou d'hôtel frauduleuse, un certificat de mariage ou de naissance non certifié ou non traduit par un traducteur assermenté, une attestation d'accueil non conforme aux critères exigés, des moyens de subsistance insuffisants. Vos ressources financières ou celles de votre hôte sont jugées insuffisantes pour couvrir votre séjour. Un historique défavorable ou inadéquat en matière de visa. Vous n'avez pas respecté les délais de séjour ou les conditions de validité d'un précédent visa Schengen, ce qui joue en votre défaveur. L'absence de documents essentiels dans votre dossier, par exemple, une assurance voyage obligatoire non fournie. Il faut comprendre que l'obtention d'un visa repose sur une combinaison de préparation minutieuse et d'une présentation convaincante. Maintenant, voyons comment augmenter vos chances en suivant ces conseils pratiques. Nos conseils pour maximiser vos chances d'obtenir un visa. 1. Adoptez une approche empathique. Mettez-vous à la place de la personne qui traite votre demande et facilitez-lui la tâche. Fournissez des documents lisibles, bien organisés et rangés. 2. Utilisez des marqueurs fluorescents. Soulignez les informations clés sur vos documents, comme les dates de séjour ou de vol, les noms et adresses des hôtels. 3. Prévoyez des délais raisonnables. Déposez votre demande entre 2 et 3 mois avant la date prévue de départ. Anticipez les imprévus, comme des demandes de documents supplémentaires. Gardez à l'esprit que les délais de réponse varient selon les consulats, les périodes de l'année. 4. Vérifiez la validité de votre passeport. Il doit être valable au moins 3 mois après votre séjour. Il doit comporter 2 pages vierges. Assurez-vous qu'il ne présente aucune altération. Pas de pages manquantes ou détachées. Pas de ratures ou de modifications visibles. Le film plastifié ne doit pas être décollé. 5. Fournissez des documents complets et clairs. Préparez une checklist et assurez-vous de fournir toutes les pièces demandées. Aucun document ne doit manquer, sinon votre demande sera automatiquement rejetée. Montrez des liens solides avec votre pays d'origine. Les autorités veulent s'assurer que vous reviendrez après votre séjour. Voici comment le prouver. Propriété ou obligation financière, titre de propriété ou acte de location d'un logement dans votre pays. Preuve de possession de biens, terrain, véhicule, entreprise. Relevé bancaire. Montrez que vous avez des investissements, des épargnes ou d'autres engagements financiers locaux. Un emploi stable,
Présentez un contrat de travail ou une attestation de congé signée par votre employeur. Justifiez vos intentions. Une lettre expliquant clairement le but de votre voyage, que ce soit pour du tourisme, des études ou des affaires, peut vraiment faire la différence. Abonnez-vous au groupe des réseaux sociaux des personnes intéressées par le visa du pays, où vous voulez présenter votre candidature, telle que sur Facebook, Instagram. C'est très important, car cela vous permettrait d'avoir les informations les plus récentes, voir les retours d'expérience d'autres candidats et aussi poser des questions ou consulter les questions et les réponses des autres membres, afin d'éviter de faire quelques erreurs que les autres candidats ont fait récemment. Veillez à ce que votre dossier soit cohérent. Le motif de votre voyage, sa durée et les pièces justificatives doivent correspondre. Par exemple, les réservations d'avion et d'hôtel. Le budget estimé doit être adapté à votre situation financière. Choisissez la bonne période. Évitez de demander un visa pendant les périodes de forte affluence touristique, comme les vacances d'été, les fêtes de fin d'année. Pourquoi? Les consulats ont un quota à respecter. Lorsque les demandes augmentent, vos chances diminuent. Privilégiez les périodes hors saison pour maximiser vos chances. Rédigez une lettre explicative personnalisée. Expliquez clairement vos raisons de voyager dans ce pays. Le type de voyage, culturel, affaires, visite familiale ou amicale. Votre itinéraire de voyage. Soyez clair et concis. Ne rédigez pas une longue lettre. Rappelez-vous que les agents traitent de nombreux dossiers chaque jour. Une lettre courte et précise sera plus efficace. Le jour du dépôt de votre dossier. Une fois votre dossier prêt, vous devez le déposer auprès des services consulaires ou des centres de sous-traitance comme BLS Contact, TLS Contact ou VFS Global. Arrivez en avance. Un rendez-vous pour un visa n'attend pas. Si vous êtes en retard, cela pourrait jouer en votre défaveur et vous serez contraint de prendre un nouveau rendez-vous. Prévoyez les fonds nécessaires pour régler les frais de demande de visa et les éventuels frais de service avec une marge supplémentaire, pour probablement faire des copies des documents qu'on vous demandera de faire le même jour du dépôt de la demande du visa, et aussi que les frais peuvent éventuellement augmenter. Sinon, votre dossier risque de ne pas être pris en charge. N'oubliez pas de vous renseigner directement auprès de l'ambassade ou du consulat du pays où vous souhaitez vous rendre pour connaître et respecter toutes leurs conditions et instructions. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous vous souhaitons bonne chance dans votre démarche de demande de visa et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour les passionnés des voyages et de la découverte du monde. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions, notre équipe sera ravie de vous aider.